la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu partages, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu témoignes, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu aimes, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu de bonté. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu qui guérit. Amen, amen, amen. Il est le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Soyez la bienvenue, frères et sœurs. Soyez la bienvenue. Je laisse cet après-midi, vraiment, le ministère des Affaires d'État vous invite à se joindre à nous. Je laisse la prière d'ouverture à la sœur qui va nous accompagner. Amen, amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux nom de Jésus de Nazareth, notre Sauveur. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Peuple de Dieu, je vous invite à vous joindre à moi pour bénir le nom du Père, pour lui dire merci pour tous ses bienfaits dans nos vies. Prions ensemble. Dieu de bonté soit exalté. Toi dont le nom est l'ancien des jours, ton trône est une flamme de feu et les roues comme un feu ardent. À toi seul l'élévation. Tu es celui dont le visage est comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu es le Dieu victorieux, puissant dans les combats. À l'invocation de ton nom, tout genou fléchit et les démons tremblent devant ta présence. Tu es le Dieu qui guérit, le rocher, celui sur lequel nous tenons, notre espoir, notre pierre angulaire, notre bouclier, notre défenseur. Le Dieu omnipotent, omniscient, celui qui connaît la fin dès le début, celui qui n'est jamais en retard. Tu es toujours à l'heure. Tu rends tout impossible possible. Le maître des temps et des circonstances, c'est toi. Seigneur, en dépit des circonstances, en dépit des problèmes de la vie, nous voulons t'élever, car tu es au contrôle de tout. Tout
touche le cœur de tes enfants encore cet après-midi. À toi la domination, la gloire et le règne au siècle des siècles. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci, ma soeur. Merci. Accompagne-moi un peu dans la modération. Peuple de Dieu, avant d'aller devant le trône de la grâce, on va se sanctifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 7, verset 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, donc on ne se réjouit jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Bien-aimé, la tristesse selon Dieu, c'est d'avoir du remords, du regret, quand on commet quelque chose, quand on fait quelque chose qui n'honore pas le Père. Par exemple, des personnes qui vont mentir sur les autres dans les lieux de travail pour ne pas que son prochain ait une promotion. Ou des personnes qui vont mentir aussi pour ne pas qu'une personne ait un travail. Et dans les lieux de travail aussi, des personnes qui volent. Bien-aimés, en tant qu'un enfant de Dieu, toutes ces choses ne sont pas bien à faire. C'est des péchés que nous commettons qui nous éloignent du Père, mais une grande barrière entre lui et nous. Peuple de Dieu, je vous exhorte, chacun de nous, à avoir du remords, à regretter à toutes ces choses que nous faisons, pour que nous soyons agréables devant le Père. Parce qu'en faisant ces choses, nous ne sommes plus les enfants de Dieu. Donc, je vous exhorte vraiment à aller dans la repentance sincère et approfondie pour confesser tous ces péchés-là au Père, lui demander pardon et demandons son secours pour nous aider à renoncer à tout cela, pour que nous puissions obtenir sa miséricorde. Prions, peuple de Dieu. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, je veux te demander pardon pour tous mes manquements. Papa, tous les offrandes, tout ce que j'ai fait au-devant de toi, Seigneur, Papa, qui n'a pas glorifié ton nom. Je te demande pardon sincèrement. En tant que Seigneur, Papa, un enfant de Dieu, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Donc je te demande pardon sincèrement. Pardonne-moi, Papa, pour tout ce que j'ai fait qui n'a pas glorifié ton nom, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à me parfaire. Aide-moi à fuir le péché éternel des armées, à être agréable à toi, Papa. Je te demande pardon sincèrement. Dans ton amour, dans ta grande miséricorde, Papa, aie pitié de moi. Et aide-moi, Seigneur, Papa, à renoncer à mes mauvaises voies. Je demande ton secours vraiment de m'aider, Seigneur, à me ranger, Papa, à marcher sur le droit chemin avec toi, Papa. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi à tourner dos au péché, Seigneur, Papa, à être agréable de toi. Père, je te demande pardon aussi pour tous mes frères et soeurs ici présents, Papa. Pardonne-les, Papa. Pardonne-les. Je te demande pardon aussi pour les péchés de mes ancêtres, tout ce qu'ils ont fait, Papa, l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Papa. Pas ignorance, Papa. Pardonne-les. Pardonne les péchés de mes familles, des nations, tout le monde entier. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, parce que de nature, l'homme est pécheur. Et tu as dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Pardonne-nous, Éternel des armées. Et aide-nous à nous ranger, Papa. Aide-nous, Seigneur, Papa, vraiment à fuir le péché, à être agréable au devant de toi. Pardonne-nous. Aie pitié et compassion de nous, Seigneur. Dans ton amour, dans ta grande miséricorde. Pitié, Papa. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, le livre d'Hébreux 12, verset 24 nous dit: le sang de Jésus parle en notre faveur. L'aspersion du sang de Jésus dans nos vies nous change, nous transforme. Le sang de la nouvelle alliance qui a coulé sur la croix du Golgotha, ce sang précieux nous a réconciliés avec notre Père. Ce sang-là nous a réconciliés avec nous-mêmes. Ce sang-là nous a délivrés du péché de l'enfer. Ce sang-là est le sang de Jésus-Christ de Nazareth est puissant que le sang des boucs, des béliers, des taureaux. Donc le sang de Jésus parle très fort. Le sang de Jésus change notre nature. Le sang de Jésus nous guérit. Le sang de Jésus nous restaure. Le sang de Jésus fait des miracles dans nos vies.
Le sang de Jésus nous délivre de la main de nos ennemis. Ce sang-là parle tous les jours en notre faveur. Ce sang-là nous fait sortir des prisons du monde des ténèbres. Il y a la puissance dans ce sang. Ce sang-là nous guérit de toutes nos maladies. Bien-aimés, le sang de Jésus combat pour nous tous les jours. Le sang de Jésus combat en nous la nature du péché. Le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth nous communique sa puissance et sa nature. Le sang de Jésus est réel et puissant. Bien-aimés, je vous invite maintenant à appliquer ce sang précieux de l'agneau sur nos vies pour nous laver, nous purifier, pour que nous soyons vraiment sanctifiés devant le Père. Parce qu'il a dit, sans la sanctification, nul ne verra sa gloire. Donc, lavons-nous dans le sang de l'agneau. Prenons nos robes sales et lavons nos robes dans le sang de l'agneau. Prions, peuple de Dieu. Éternel des armées, Dieu puissant, papa, nous voulons vraiment te dire merci encore. Merci pour ce tas d'amour, Seigneur, papa, que tu as eu pour nous et l'amour que tu nous démontres tous les jours de nos vies, Seigneur. Le sang de ton Fils a coulé sur la croix du Golgotha et ce sang-là nous a réconciliés avec toi. Ce sang-là, papa, nous a réconciliés, papa, avec nous-mêmes. Ce sang-là nous a délivrés du péché de l'enfer. Ce sang-là parle très fort, papa. Ce sang-là nous délivre, Seigneur, de toutes nos maladies. Ce sang-là nous fait sortir du monde des ténèbres, Seigneur, papa. Ce sang-là extraordinaire, papa. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour infini pour nous, pour ta compassion, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci, Éternel des armées. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu de gloire. Merci pour tout. Père, je prie que ce sang-là maintenant coule dans nos vies, papa. Pour Éternel des armées, balayer, enlever, Seigneur, tous les maladies, Seigneur, que l'ennemi a emmagasinées dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, Éternel des armées, que ce sang-là, papa, coule maintenant pour nous faire sortir, Seigneur, des prisons du monde des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Sang de la nouvelle alliance, descend et coule maintenant comme une tsunami. Balayer, enlever, sortir tous les œuvres des ténèbres, tout ce que l'ennemi a emmagasiné dans nos corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Sang de la nouvelle alliance, tout dans nos maisons. Maintenant, fais sortir maintenant tous les démons au nom de Jésus de Nazareth. Sang de la nouvelle alliance, coule maintenant et détruis toutes les maladies héréditaires au nom de Jésus de Nazareth. Sang de la nouvelle alliance, coule maintenant et détruis maintenant toutes les enfants qui nous regardent aux associations, que les sangs les lavent, que les sangs enlèvent, que les sangs les guérissent, que les sangs enlèvent toute force mystique satanique dans la vie. Détruis tous les démons démoniaques, des sangs, qu'on sache que tu es encore vivant, que tu agis, que le même est le même que tu pas. Dans ce sang, il y a la puissance, il y a la force, il y a la guérison, sang de sang. Coule maintenant, papa, coule dans ce ministère, enlève tout ce qui est terre, tout ce qui est vrai, enlève tout ce qui ne va pas, sans de la descends et agis, manifeste-toi sans de la nouvelle alliance, nous te rendons gloire, nous sanctifions tes Seigneur, sans de la nouvelle alliance, manifeste-toi, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, manifeste-toi, sans de la alliance, je me plonge encore une fois dans ton sang, car tu es l'éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien-aimé, le consolateur, quand il vient, vraiment, il nous aide à fuir le péché. Le consolateur, quand il vient, il nous remplit de sa puissance, de son onction. Le consolateur, quand il vient, il enlève toute détresse en nous. Il enlève toute tristesse. Il enlève toute peur, toute inquiétude. Il nous aide à marcher sur le droit chemin avec le Père.
Et il prend ce qui est du Père pour nous enseigner. Il est la plénitude du Père. Il nous révèle les choses cachées. On ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. On ne peut pas l'attrister. Le Saint-Esprit nous remplit d'amour parce que lui-même, il est amour. Le Saint-Esprit met la joie, la paix dans nos cœurs. Bien-aimés, élevons la voix vers le Père et commençons maintenant à invoquer la puissance du Saint-Esprit sur nos vies. Que le Père nous localise. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci, Papa. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit, le Consolateur. Consolateur, je sais que tu es là. Merci. Descends maintenant. Ne passe pas sans nous toucher. Touche-nous encore cet après-midi. Remplis-nous de ta puissance, Consolateur. Remplis-nous de ton onction. Remplis-nous et aide-nous à fuir le péché, Esprit de Dieu vivant. Aide-nous à nous détourner du mal, Esprit de Dieu. Viens et enlève tout ce qui ne glorifie pas ton nom en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Consolateur, descends maintenant. Viens, enlève toutes tes quiétudes dans nous. Enlève toute peur en nous. Enlève tout ce qui ne glorifie pas ton nom en nous. Enlève et tout ce que l'ennemi a déposé en nous, Papa, qui nous empêche réellement d'être des vrais enfants de Dieu. Viens et enlève tout. Saint-Esprit de Dieu, merci, merci. Tu es un esprit de vérité. Agis en nous pour que tout ce que nous allons faire soit dans la vérité, que nous soyons des enfants qui sont dans la vérité. Viens maintenant et enseigne-nous, Esprit de Dieu vivant. Prends ce qui est du Père pour nous enseigner. Tu es la plénitude du Père. Révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous les choses cachées, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, remplis nos cœurs d'amour. Remplis nos cœurs d'amour parce que toi-même tu as amour. Remplis nos cœurs d'amour. Nous avons besoin de toi. Mets la paix en nous. Mets la paix dans nos cœurs. Mets la joie dans nos cœurs. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens maintenant et remplis-nous, Consolateur, descends et répare maintenant les brèches, console les cœurs brisés, console ceux qui pleurent, ceux qui sont dans les douleurs, dans les angoisses, dans l'amertume, qui souffrent, les gens qui sont dans les Saint-Esprit de Dieu, descends maintenant dans les hôpitaux, partout, dans les cliniques, dans les rues, tes enfants souffrent, tous tes enfants sont malades, guéris-les de toutes les maladies. Guéris tes enfants, Esprit, viens des quatre vents, souffle-nous et remplis-nous maintenant, remplis-nous de ton amour, ta puissance, et tout ce qui est mort à nous revive au nom puissant de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, passe maintenant et touche-nous, remplis-nous de ta puissance, de ton onction, remplis-nous de ton amour. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence, merci. Fais ta demeure en nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et aide-nous à faire des choses qui sont bien. Aide-nous à renoncer au mal. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends possession de notre corps, notre âme, notre esprit. Dirige-nous. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant. Merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Réconforte tous ceux qui sont, Papa, dans la tristesse. Saint-Esprit de Dieu, merci d'être la source d'une grande joie pour nous. Merci Saint-Esprit, le roi des rois, le million de la télévision, le régent de David, prends contrôle. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de ton fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Que l'Éternel te bénisse abondamment, abondamment. Et cet après-midi, vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broom, du ministère de la fin des temps. Et cet après-midi, nous avons pour thème Lève-toi et marche. Et nous allons parcourir maintenant les guérisons que le Père avait opérées sur la terre et ce que les disciples aussi, ces disciples, ils ont réussi à faire sur la terre en son saint nom. Donc notre thème, c'est Lève-toi et marche. Et le texte de base se trouve dans Acte 3, verset 1 à 11. Amen. Et avant d'entamer le texte, j'ai une petite annonce à faire pour le corps de Christ.
que le ministère de la fin des temps organise vraiment un jeûne de 21 jours pour la fin d'année. Ce jeûne va commencer du 11 décembre au 31 décembre 2024. Et vous devez commencer ça de 6h à 18h avec du fruit, mais vous devez prier. Vous devez prier durant. Je ne vais pas dire que ce n'est pas une grève de la faim, mais c'est un jeûne pour se tourner vers l'Éternel. L'Éternel veut qu'on compte seulement, on doit compter seulement sur lui. On doit chercher sa face. Et il dit qu'il est l'Éternel. Vous devez chercher lui seul. Il est l'Éternel. Il dit que votre cœur ne doit pas être éloigné de lui. Il veut que je vous amène à le chercher. Il veut que je vous amène, je vous dis des choses pour que vous serez encouragés à vous accrocher à lui, à se donner totalement à lui. Je dis à compter que sur lui seul, sur l'Éternel seul, à ne pas promener vos regards inquiets et à dépouiller vos cœurs. C'est ce jeûne-là que nous sommes en train de faire. Du 11 décembre au 31 du jour, vous devez ne pas demander quelque chose à Dieu, mais de chercher sa face, d'aller complètement devant lui, d'aller avec vos cœurs et de le chercher. Il me dit, amène mes enfants à marcher sur le droit chemin, à me chercher réellement de tout le cœur. Il dit que je suis l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Il dit, je ne suis pas ailleurs. Je suis dans votre cœur. Je suis dans votre vie. C'est vous-même qui devez me chercher. Ce n'est pas qu'aller chez quelqu'un. Non, vous devez me chercher vous-même. Et je suis avec vous. Il dit, ne me cherchez pas ailleurs, où je ne suis pas. L'Éternel veut vous voir devant sa face. Durant ces 21 jours, il veut vous voir devant sa face. Il me dit de vous dire que vous devez être sincère avec lui. Vous devez vous examiner vous-même. À la fin de cette année, vous devez vous examiner. Et à la fin de cette année, quel a été mon rapport, votre rapport avec lui? Quel bilan vous devez en tirer? Vous pouvez vous dire, quel est mon bilan avec Dieu? Qu'est-ce que j'ai eu avec Dieu comme promotion? Quelle a été ma relation avec lui durant l'année? Quelle a été mon amitié avec l'Éternel? Est-ce que j'ai été dans la fidélité en le cherchant? Est-ce qu'il était content de mon approche avec lui? Quelle a été ta position vis-à-vis de lui durant cette année? Est-ce que tu as réussi à toucher son cœur, comme dit que David est l'homme selon mon cœur? Est-ce que tu l'as cherché comme il lui-même, l'Éternel, voulait? Si ce n'est pas assez, ou bien si ce n'est pas le cas, il faut lui demander, papa, aide-moi à te chercher plus pendant l'année prochaine. Donc vous devez faire le bilan. Comme chaque personne fait le bilan durant l'année écoulée. C'est une année de janvier à décembre. Vous devez faire ce bilan. Si vous n'avez pas fait, donc le peu de temps, ces 21 jours, allez devant lui, vous demander pardon. Et il est l'Éternel. Il va quoi? Il va vous aider. Il dit que l'Éternel, le pardon, son pardon est plus grand que la vengeance. Et sa compassion est plus puissante que la colère. Sa compassion est très puissante que la colère. Je répète, son pardon est plus grand que la vengeance. Et sa compassion est plus puissante que la colère. Donc, allez devant lui pour dire, papa, je n'ai pas bien fait des choses durant l'année. Maintenant, 21 jours de jeûne là, je vais vraiment te chercher. Si ce n'est pas assez, je vais continuer dans l'année prochaine. Et l'année prochaine, vous devez commencer à faire le bilan. Le bilan jusqu'à la fin de l'année 2025. Et là, vous devez savoir parce que le temps est sombre. Le temps est tellement très sombre et très mauvais. Donc, vous devez commencer maintenant à améliorer votre relation avec lui et cherchez-le avec tout votre cœur et votre âme. Faites le bilan de cette année concernant la marche avec votre Dieu et continuez à le chercher, à le chercher. Ça, c'est le thème de notre jeûne de 21 jours à partir du 11 décembre à 31 décembre. Je vais toujours être avec vous pour faire ce jogging de jeûne pour que je vous apporte des choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Comme je vous dis, vous avez devant votre frère un serviteur que Dieu a instauré, que Dieu a appelé
pour vous suivre, pour être votre serviteur. Amen. Et je dis que le thème de cet après-midi, c'est lève-toi et marche. Et nous devons trouver les choses dans Acte 3, versets 1 à 11. Mon introduction, que je fais chaque fois, c'est très important. Je vous dis ce soir pour cette introduction que Dieu ne fait pas acception de personne. Ce qu'il a fait pour l'un, il le fera pour l'autre. Ce que Jésus a fait pour quelqu'un d'autre, il le fera pour vous aussi. Et cet après-midi, nous allons parler de quelques miracles de guérison qui se sont produits à cause du nom de Jésus ou avec Jésus lui-même. Ceci afin que votre foi en soit fortifiée et que vous soyez prêts à recevoir votre miracle. Parce que cet après-midi, le Seigneur va vous amener à être guéri. Vous amener à faire sortir vos maladies dans vos cœurs. Donc, le second grand bienfait du Seigneur est sa puissance de guérison. Quand il administre son ministère sur la terre, son premier grand bienfait, c'est de prêcher la parole. Son second grand bienfait est sa puissance de guérison. Et Jésus-Christ est le même, comme dit, il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour l'éternité. Jésus guérit encore. Il guérit encore aujourd'hui. Moi, je le sais. Et j'ai été guéri par lui. Je suis quoi? Je suis un témoin papa, parmi tant d'autres. Et un jour, je vais vous témoigner de tout ce qu'il a fait pour moi lors de mes guérisons. Nombreux sont des sceptiques qui refusent d'admettre que Christ accomplit encore de nos jours des miracles de guérison. Mais nous qui croyons et avons reçu des guérisons, nous savons que Jésus-Christ fait des miracles dans les vies de cette génération. Le nom de Jésus est celui qui guérit. Comme je dis, quand nous invoquons son nom en priant pour les malades, c'est comme si Jésus lui-même était présent. Lui et son nom ne fait qu'un. Au moment où vous recevez la révélation de la puissance du nom de Jésus, vous serez transformé, vous serez bouleversé et votre vie ne sera plus jamais la même. Frères et sœurs, je vous invite à employer ce nom avec hardiesse. Il se peut que vous tremblez en utilisant, mais souvenez-vous que la puissance est dans ce nom. Et soyez sans crainte. Le Seigneur, il guérit toujours et il va guérir vos maladies. Et avec lui, rien ne vous marquera. Si vous marchez avec lui, si vous le connaissez réellement, il vous dit, ne vous inquiétez de rien pour votre vie. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, ne vous lamentez pas. Il dit, je vois tout. Il sait tout. Il entend tout. Il est l'Éternel des armées, le Saint, celui qui bénit et personne ne peut maudire, celui qui donne et personne ne peut arracher, qui ferme et personne ne peut ouvrir, et qui ouvre et personne ne peut fermer. Il dit, je suis l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant qui fait trembler la terre. Il faut avoir peur de ce Dieu, il faut se donner à lui. Celui qui dit qu'il existe de lui-même. Lui-même, s'il marche, il dit que ce ne sera plus le soleil qui sera votre lumière, mais lui-même sera votre lumière pour toujours. Donc, il dit que vous devez chercher sa face. Frères et sœurs, je vous invite à le chercher. Durant aussi notre jeûne, c'est de chercher que sa face. Pour être épargné, je vous dis pour être épargné. Quand les tourments, quand les tribulations, quand les choses terribles vont arriver sur la terre, accrochez-vous à Dieu et rien ne vous arrivera. C'est lui, c'est l'Éternel qui délivre. C'est l'Éternel qui guérit. C'est lui qui bénit. C'est l'Éternel qui élève. Et c'est lui aussi qui abaisse. L'or et l'argent l'appartiennent. Restez devant sa face, je vous exhorte. Cherchez l'Éternel et vous le trouverez. Obéissez à sa parole et il sera avec vous. Amen. Pour rentrer dans notre texte de base qui se trouve dans Acte 3. Amen. Acte 3, verset 1 à 11. J'espère que vous me suivez attentivement. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et c'était la 9e heure. Il avait un homme boiteux de naissance. Cet homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Perle,
pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenait par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entrait avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte, à la belle porte du temple, pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce que lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit Salomon, parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Acclamons la parole de l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse. Tu me laisses une chanson, la sœur, pour commencer. Je sais, Je sais, il existe un grand Dieu, n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants tu vois des de tous les quatre vents, Éternel, réponds-nous, dis-le-nous, quand tu te souviendras de moi, papa, quand tu te souviendras de moi, oh oui, dis-le-nous, quand tu te souviendras de moi, papa, quand tu te souviendras de moi. Longtemps on a été malade, oui, dis-le-nous, quand tu te souviendras de moi, papa, quand tu te souviendras de nous, oh oui, dis-le-nous, quand tu te souviendras de nous, papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été humilié, oui, dis-le-nous, quand tu te souviendras de nous, papa, papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps la maladie nous a fait souffrir, mon papa, mon Dieu. Quand tu te souviendras de nous, papa, quand tu te souviendras de nous. amen. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur. Tes enfants pleurent dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les rues, dans les maisons. Papa, partout, tout le monde entier, papa. Jette un regard favorable sur tes enfants. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur. Compassion, papa. Compassion. Pitié, papa. Papa, je t'en prie. Guéris tes enfants. Fais
Père, descends ton onction de guérison sur tes enfants. Guéris tes enfants. Tes enfants sont, Seigneur, dans l'agonie. Tes enfants sont dans les pleurs, dans les douleurs. La maladie a fait que tes enfants ont perdu les dignités, papa. Père, nous prions à toi. Nous prions à toi, papa. Je t'en prie. Ne regarde pas les fautes. Cause de ton amour, ta grande miséricorde, papa. Jette un regard favorable sur tes enfants. Papa, guéris-les. 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 Miséricorde. 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 Amen. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Merci. Père, étends ta main sur tes enfants. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le moment tant attendu est enfin arrivé, Père. Et cet après-midi, tu nous as ordonné de prier, de parler de ta part, de toutes les guérisons que tu as opérées sur la terre. Pour que tes enfants qui sont malades, qui sont accouplés, qui sont à l'hôpital, qui sont partout, mais en train de souffrir, qui reçoivent les guérisons. Père éternel, efface-moi complètement, efface-moi cet après-midi et touche le cœur de tes enfants. Que je sois fixé uniquement que sur toi, pour qu'ils soient délivrés de leur maladie, qu'ils soient guéris de tout ce qui les arrive, papa. Manifeste-toi, manifeste-toi, descends, descends, prends contrôle de la vie et prends contrôle de ce lieu au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Frères et sœurs, comme je dis toujours, notre thème c'est lève-toi et marche, que Jésus avait ordonné à ses disciples, à toutes les malades, les gens qui sont malades, il les a dit de se lever et de marcher. Et les disciples aussi, ils ont essayé, ils ont fait la même chose, ils ont imité le Père. Et après, quand le Père est parti, ils ont commencé par œuvrer. Et quand le Père dit que je ne vous laisserai pas offrir, mais je vous enverrai le consolateur. Il vous enseigne toutes sortes de vérités. Il les a dit, attendez-moi dans la chambre haute. Et c'est là que ce que le Père vous a promis, vous allez recevoir ça. Et le jour de Pentecôte, il y avait des choses incroyables qui sont passées. Le Père les a descendus, les a répandus l'effusion du Saint-Esprit sur leur vie. Et ils se sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est là qu'ils se sont rentrés dans la vie. Et à travers ça, Pierre et Jean se sont montés à la 9e heure, ensemble au temple pour aller prier. Ils se sont remplis maintenant du Saint-Esprit. Ils se sont rentrés. C'est ainsi que normalement, quand les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit, il faut, et quoi? Le Père dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ce que vous avez reçu, ce que vous avez mis, ce que vous avez reçu comme les dons, vous pouvez le mettre à l'épreuve. Ils se sont rentrés. Ils se sont rentrés maintenant et en ville pour aller à prier au temple. Et là, d'un seul coup, ils ont vu cet homme boiteux de naissance qu'on portait chaque fois, tous les jours, à la porte pour que ce monsieur demande quoi? Demande de l'aumône. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, comme tous les temps, les gens lui donnaient de l'argent. Et il s'entendait qu'on va lui donner de l'argent. Et Pierre, élevant la voix, lui dit que nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons reçu quelque chose. Cette chose que Dieu, nous avons reçu quelque chose. Et ce que nous avons reçu, nous te le donnons. Et c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est plus fort, c'est plus terrible, c'est plus puissant que l'or et l'argent. Et frères et sœurs, si vous attendez ma voix, ce que le Père a communiqué à nos vies, ce qu'il nous a remis, qu'il nous a donné, nous aussi, nous allons aussi vous donner. Nous allons aussi vous remettre. Et soyez attentifs, là où vous êtes, si vous écoutez le son de ma voix, il faut être prêt. Il faut que vos cœurs soient attachés à son cœur et vos cœurs soient attachés à la croix, parce que les choses vont se passer. Et la parole de Dieu nous dit que Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir Dieu quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. À marcher. C'est quelque chose d'incroyable. Et si, parce que lui s'attendait à recevoir quelque chose, mais la puissance, le don terrible qui est rentré dans la vie de Jean et Pierre a fait quelque chose. L'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que l'on sache cet après-midi que tu es Dieu dans ce mystère. Et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses selon ta parole. Réponds-nous. Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu.
et que c'est toi qui ramènes le cœur. Père, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, partout où vous êtes, fixez vos yeux sur Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui ont des problèmes, comme ce boiteux, des difficultés et qui ont des empêchements à donner vos vies maintenant à Jésus. Tous ceux qui ont des blocages dans vos vies, des lourdeurs, des assouplissements, levez vos yeux. Fixez vos yeux sur la croix. Sur la croix et dites en vous-même que Jésus a coulé toutes mes maladies à la croix. Jésus a bloqué tout. Il est parti à la croix avec toutes mes souffrances. Et en vertu de pouvoir qui m'a été conféré en qualité de racheté de l'Éternel, je brise et je détruis tout ce qui vous empêche de lever les yeux vers cette croix et de mettre vos maladies à la croix. J'arrache, je détruis tout maintenant. Regardez à la croix le Père. Ce qu'il a fait à cet homme boiteux, il le fera à vous. Ce qu'il a fait, il le fera à vous. Il va le faire cet après-midi. Partout où vous êtes, à l'hôpital, partout, levez-vous. Le Père, il guérit toujours. Il est le même hier, le même aujourd'hui et le même pour toujours. Peuple de Dieu, recevez votre guérison. Comme cet homme qui attendait à recevoir de quelque chose. Attendez à recevoir de lui votre guérison. Il y a longtemps, tu as traîné une maladie. Il y a longtemps, tu as perdu espoir parce que tu as couru à l'hôpital. Ce message qui vient, cette vidéo que tu suis, va te donner de l'espoir. Crois que Jésus-Christ de Nazareth a couru tes maladies à la croix de Golgotha. Crois que Jésus-Christ de Nazareth a couru tes souffrances et tes angoisses à la croix. Force-toi, tu vas recevoir ta guérison. Dispose-toi, dispose ton cœur, tu vas recevoir ta guérison. Que tu sois à la maison, que tu sois à l'hôpital, si tu sois dans la rue, tu nous regardes, partout où tu es. Écoute ce message. Dispose ton cœur et regarde à la croix de Golgotha. Que ce monsieur qui regardait Pierre et Jean, en attendant de recevoir quelque chose, vous attendez de recevoir votre guérison de sa main. Attendez de recevoir votre guérison qui va venir, car il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Jésus-Christ a couru ta maladie à la croix de Golgotha. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Il va faire pour toi cet après-midi. Il a coulé cette maladie dont je dis. Il a coulé tes angoisses. Il a coulé tes souffrances, ta pauvreté à la croix. Il est l'Éternel. Regarde Jésus de Nazareth à la croix. Dispose-toi comme je dis et recevez ta guérison. Regarde Jésus-Christ de Nazareth à la croix. Il a déjà coulé tout. Dis en toi-même que cette maladie, papa, tu l'as déjà coulée. C'est la foi que tu as coulé ça à la croix de Golgotha. Que cette maladie-là me laisse aujourd'hui même, me laisse cet après-midi, mais cette maladie, partout où tu es, Jésus-Christ de Nazareth a commencé par clouer des maladies sur la croix. Maintenant, recevez votre guérison. Recevez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cette maladie. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. La parole de Dieu dit, d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Levez-vous de vos lits. Levez-vous là où vous êtes et commencez par marcher. Commencez par marcher. Commencez par marcher. Et prouvez votre foi. Commencez par marcher. Car il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu me dit qu'après que Jean-Baptiste eut été livré, Jésus allait dans la Galilée. Parce que quand Jean-Baptiste est venu, qu'il a déblayé le chemin du Père, qu'il a commencé par prêcher la repentance, il a dit que repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et après cela, il a été arrêté, il a été décapité. On l'a pris parce que sa mission est terminée. Il doit partir et Christ doit croître. Et quand on l'a arrêté,
Jésus allait dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les disciples de Jean sont venus voir Jésus pour dire que, est-ce que Jean nous pose la question pour savoir est-ce que nous devons attendre encore le Messie? Jésus dit aux disciples de Jean d'aller dire à Jean que les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, la parole est prêchée, les morts ressuscitent. Allez dire à Jean. Et cette parole que Dieu est en train de dire aux disciples de Jean d'aller dire à Jean, cette parole va s'accomplir dans nos vies, dans notre ministère, que les boiteux vont marcher, les sourds vont entendre, les aveugles vont voir, et les paroles vont être prêchées, et les morts vont ressusciter. Ce que Dieu a déclaré, ça va s'accomplir. Amen. Et la Bible déclare dans Luc 4, verset 14 à 18, que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié partout. Et un jour, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et il s'est levé pour faire la lecture, et on lui a remis. Et il a commencé par dérouler le livre. Il trouva l'endroit où il a été écrit, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour proclamer aux captifs la délivrance, et pour renvoyer le livre les opprimés, et pour brûler une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il a fermé le livre et remis ça au serviteur et s'assit. Alors, il commençait à le dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. La guérison qui s'est opérée entre Pierre et Jean aux portes de la belle, que ce monsieur qui est boiteux, qui s'est révélé, si vous êtes attaché, si vos cœurs, si vos yeux sont fixés sur l'Éternel, sur sa croix, si vous pensez à vos cœurs, avec votre foi, que vous serez guéris, vous le regardez sur la croix, qu'il a déjà coulé votre maladie, cette parole qui sort de ma bouche là, cette parole va vous libérer. Va vous libérer. Levez-vous sur vos lits. Levez-vous sur les lits. Vous dites que Jésus-Christ, tu m'as guéri. Tu as coulé cette maladie sur la croix. Vous tous qui avez des tumeurs, des cancers, vous êtes à l'hôpital. Vous êtes partout. Il dit que cette parole est accomplie. Levez-vous. Cet homme qui s'est soulevé. Pierre et Jean dit que nous n'avons pas ni or ni argent. Que ce que j'ai, je vous le donne. Je n'ai pas or ni argent. Mais cette parole que j'ai, cette parole et l'onction de guérison que j'ai, je vous le donne. Je vous envoie comme le Père accompagne cette parole. Levez-vous sur vos lits. Levez-vous sur vos lits. Que tous les cancers, que tous les problèmes, que tous les AVC, vous tous qui êtes dans l'hôpital, levez-vous et croyez que cette parole est en train de parcourir dans vos corps. Parole en train de parcourir et en train de vous guérir. Regardez sur la croix. Regardez et dites en vous-même que je suis guéri. Dites en vous-même que par tes maîtrises je suis guéri. Par tes maîtrises je suis guéri. Et le Père est en train de travailler dans tous les hôpitaux, de l'Afrique jusqu'à la cimetière de la terre. Que le Père parcourt, que son sang, que l'esprit de guérison est en train de vous guérir, en train d'enlever tout. Vous tous qui êtes dans le bloc opératoire, vous tous qui avez des problèmes terribles, vous tous qui avez des problèmes, vous n'arrivez même pas à pisser, à aller aux toilettes, vous n'arrivez pas à respirer. Que le Père vous localise cet après-midi. Vous localisez cet après-midi. L'esprit de guérison parcourt les hôpitaux, les cliniques, les homes, partout, les gens qui sont dans l'agonie. Que le Père agit dans vos vies, que le sang coule. Et vous saurez qu'il est l'Éternel qui guérit, qui va vous guérir encore de nouveau. Il est l'Éternel, il est l'Éternel. Que cette parole que vous venez d'attendre va s'accomplir dans vos vies. Levez-vous de vos lits et marchez. Et la parole de nous dit qu'après cela, Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseigna aussi le jour du sabbat. Beaucoup étaient frappés de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il parlait autorité avec toutes les maladies. Il parlait avec tous les démons. Il parlait avec autorité et les maladies quittent le corps. Il parlait avec autorité et les démons fuient le corps. Il parlait avec autorité et les morts se ressuscitent. Il parlait avec autorité. Il est en train de parler à vous maintenant, à votre maladie, avec autorité, pour que vous vous levez sur vos lits, pour que les morts ressuscitent, pour que vous qui sont dans le coma, vous vous réveillez. Si vous écoutez la voix, le son de ma voix, réveillez-vous. Levez, levez, levez. Comme cet homme qui a tendu sa main à Jean et Pierre, on l'a fait sauter. Il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Croyez que vous êtes guéris et vous le voyez s'accomplir dans vos vies. Amen. Et il avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écriait d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous pas perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu.
Le démon est en train de parler que je sais que tu es. Il faut savoir qui est. Parce qu'il est, le saint des saints. Quand les démons le voient, mais les démons tremblent. Les démons savent qui il est. Et Jésus menaça. Le menaçant en disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu. Le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui. Au son de ma voix, si quelqu'un parmi vous qui me suit a un démon, au son de ma voix, je parle que tais-toi et sors de cet homme. Je te maudis démon, je te maudis esprit impur. Sors de cet homme, sors de cet homme, sors de cet homme maintenant au son de ma voix qui sort, que le Père agit. Ce qui s'est passé dans ce temps va se passer actuellement. Que tous les démons quittent vos corps, que les démons quittent vos corps, qui sortent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en un instant, il dit que le démon est sorti dans le corps de cet homme sans lui faire aucun mal. Tout fut saisi de stupeur. Et ils se disaient l'un ou l'autre, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. C'est Luc 4, verset 31 et 37 qui me dit, si vous attendez le son de ma voix, tout ce qui s'est passé, Jésus a fait sur la terre. Papa, il m'a appelé comme son serviteur. Ce que je déclare, il est derrière sa parole. Et il agit. Croyez en vos cœurs. Et les démons, les esprits impurs sortiront de vos corps. Sortiront de vos corps et vous recevez votre sang, votre délivrance et votre guérison. Peuple de Dieu, partout où vous êtes, fixez vos yeux sur Jésus. Vous tous qui avez des problèmes, qui ont des problèmes, recevez votre guérison. Jésus-Christ de Nazareth a coulé vos maladies à la croix. A coulé vos souffrances, vos angoisses. Regardez seulement la croix. Disposez vos cœurs. Disposez-vous, vous allez recevoir votre guérison. Que vous soyez à la maison, ou vous soyez à l'hôpital, partout où vous êtes, vous écoutez le son de ma voix. Vous regardez cette vidéo. Regardez à la croix. Mettez l'Éternel à l'épreuve et vous verrez les éclus des cieux vont s'ouvrir. Et l'esprit de guérison descendra sur vous. Et vous allez recevoir quoi? Les prodiges des miracles vont éclater dans vos vies. Regardez à la croix de Golgotha ce que Jésus a fait pour toi. Il est en train de travailler. Actuellement, il est en train de travailler dans ta vie. Il est en train de travailler dans ta vie. Il est en train de travailler. Il est rentré dans tous les hôpitaux. Il est rentré dans la maison de la fille jusqu'aux extrémités de la terre. Il rentre dans toutes les maisons. Il est en train de vous guérir. Il est en train de vous guérir. Les maladies bizarres sortent. Les hernies discales sortent. Les AVC sortent. Les trucs bizarres sortent dans vos corps. Il est en train de vous guérir. Il est en train de vous guérir. Le Père travaille. Le Père travaille. Les tumeurs, les cancers, tout fuit de vos corps. Recevez votre guérison. En vertu de pouvoir qui m'a été conféré à ma qualité de racheter, de serviteur de l'Éternel, je déclare, esprit d'infimité, je te maudis, je t'ordonne de quitter le corps au nom de Jésus-Christ Nazareth. Esprit de cancer, de tumeur, de leucémie, je vous maudis et je vous ordonne de quitter le corps maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, esprit de sudité, je prends autorité et domination sur vous. Dans le nom de Jésus, je vous ordonne, esprit de sudité, de sortir des corps, de sortir maintenant. Peuple de Dieu, je vous ordonne de recevoir votre guérison, votre oui parfait. Recevoir partout où vous êtes. Vous qui avez des problèmes de sudité, vous qui avez des problèmes de l'ouïe, vous qui avez des problèmes de l'odorat, recevez votre guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Père vous dit de disposez-vous et dites à votre maladie, Jésus t'a coulé à la croix de Golgotha. Cette maladie, tu me quittes aujourd'hui. Tu me quittes aujourd'hui. Partout où vous êtes, regardez Jésus. Regardez-le à la croix. Comme il a coulé vos maladies. Regardez-le et commencez par lui rendre grâce. Pour lui rendre grâce, action de grâce. Regardez et lui dites merci papa. Merci papa. Tu as coulé ma maladie. Tu as coulé sur la croix. Tu as coulé sur la croix. Et la Bible nous déclare dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Levez-vous, peuple de Dieu, et chassez l'ennemi de votre vie. Levez-vous et chassez l'ennemi de votre vie. Dans votre maison et dans vos finances. Si votre finances sont attaquées, c'est l'ennemi qui vous attaque. Et la Bible dit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu ne ment pas. Il agit simplement d'une manière différente de la nôtre. De nos jours, le peuple de Dieu est comme Thomas, l'incrédule. Nous voyons puis nous croyons. Éternel croit et il voit après. Il nous dit que heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Quand Thomas, on a dit à Thomas que le Père est ressuscité, il n'a pas cru.
Il dit que si lui ne touche pas, il ne met pas sa main sur les clous, l'endroit des clous et des pieds là, et le côté là, il ne peut pas croire. Et le Seigneur s'est apparu au milieu d'eux, il a dit, il a appelé, Thomas, mets ta main là, mets ta main là. Et c'est ça que le Père dit. Heureux, ceux qui n'ont pas vu, mais ils ont cru. Nous devons croire. C'est pourquoi je vous dis, l'évangile selon Marc nous dit ici qu'il n'y a que deux conditions à remplir pour recevoir quoi? Pour recevoir tout ce que vous demandez. D'abord, la première de ces conditions, c'est de croire dans votre cœur que ce que vous dites va arriver. La deuxième, c'est de parler. Vous devez formuler à haute voix ce que vous croyez pour que ce que vous dites arrive. Beaucoup pensent qu'il leur faut une grande foi pour que les miracles s'accomplissent par l'autorité de leurs paroles. Ce n'est pourtant pas ce que Jésus a enseigné. Jésus nous a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, une petite graine, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. C'est pourquoi je dis au peuple de Dieu, toute maladie, toute montagne de maladie dans vos vies, il faut ouvrir la porte, il faut déclarer que toute maladie, tu dois te quitter mon corps, sors de ma vie. Je déclare, je décrète maintenant que toute maladie, toute montagne de maladie ténébreuse dans vos vies, qui sort, qui quitte, ayez foi. C'est pourquoi il dit, disposez vos cœurs, regardez à la croix seulement, et tout ce que vous allez déclarer va s'accomplir. C'est vous qui devez ordonner à cette maladie maintenant de quitter. Vous devez ordonner maintenant à toute maladie, à tout problème de vos vies de quitter. Au son de ma voix, si vous dites, papa, je sais que tu as coulé cette maladie sur la croix, la maladie va commencer par quitter vos vies. Je sais que tu as coulé, je regarde à la croix, papa, tu as coulé cette maladie avec foi. Ce que vous déclarez, ça va s'accomplir sur vos vies. Vous pouvez très bien pressentir que quelque chose va se produire. Et cette chose ne se produit pas. Mais si vous croyez par la foi que quelque chose va arriver, cette chose arrivera. Il faut croire. Il faut croire que vous êtes guéri. Et vous voyez accomplir sa parole, ce que vous croyez. Il a dit pas mes tissus, vous êtes guéri. Passez mes tissus, vous êtes guéri. De la fille jusqu'aux extrémités de la terre. Vous tous qui êtes malades, passez mes tissus, vous êtes guéri. Recevez votre guérison. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez s'accomplir dans vos vies. Et le livre d'Hébreux nous dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous décidez, si nous décidons de croire Dieu sur parole, cette décision même est la preuve que nous allons obtenir des choses invisibles que nous espérons. Et la Bible déclare dans Isaïe 53, verset 5, mais il était blessé par ses péchés, par nos péchés, brisé par nos écritures. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses métissures que nous sommes guéris. C'est pourquoi je dis, vous devez ouvrir la bouche et dire que c'est toi métissure que moi je suis guéri. Par tes métissures, papa, je suis guéri. Par tes métissures, je suis guéri. Toute montagne de ténèbres, toute montagne de maladies vont quitter dans ma vie parce que ça, par cette métissure, je suis guéri. Vous tous qui êtes dans l'hôpital, je dis, regardez, vous dites, ouvrez vos bouches pour dire que par tes métissures, moi je suis guéri. Je suis guéri de mon cancer, je suis guéri de mon leucémie, je suis guéri de mon AVC, je suis guéri de mon discale, je suis guéri de toutes sortes de maladies mystiques qu'on vous a lancées. Vous êtes guéri par ces métissures. Et lorsque Jésus administrait son ministère sur la terre, un lépreux vint à lui et se jetant à ses genoux et lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus émit de compassion, étendit sa main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Si vous dites en vos cœurs, si tu le veux, papa, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux enlever cette maladie dans ma vie. Si tu le veux, tu peux arranger ma vie. Si tu le veux. Et vous devez croire à ce que vous sortez. Et le Seigneur verra votre cœur. Il dit, je le veux, sois pur. Je le veux que cette maladie quitte ton corps. Je le veux que cette maladie quitte ton corps. Peuple de Dieu, si vous attendez le son de ma voix, l'Éternel est en train d'étendre sa main sur vous. Et vous touche maintenant. Pour qu'il ait des guérisons, des produits, des miracles. Il étend sa main sur vous maintenant. Recevez ce qu'il attend. Recevez maintenant. Croyez, recevez votre guérison. Croyez partout où vous êtes. Croyez, recevez. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. Les gens virent à lui et amenaient un paralytique porté par quatre hommes. Comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit de cette ouverture. Il descendit le paralytique maintenant par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant le foi, et dit au paralytique, mes enfants, tes péchés te sont pardonnés. Lorsque la foule commençait à murmurer, pourquoi avez-vous de telles, Jésus a dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs?
Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Peuple de Dieu, l'Éternel vous dit ce soir, prends ton lit et marche. Prends ton lit, va à la maison. Il te donne à toutes vos maladies de quitter vos corps. Il te donne à toutes maladies de quitter vos corps. Prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit, il te donne parce qu'il a le pouvoir sur la terre. Il a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Il a reçu le pouvoir dans le ciel sur la terre. Il vous donne maintenant, vous tous, de l'Afrique jusqu'aux extrémités de la terre, vous tous qui êtes à l'hôpital, qui souffrent. Il vous dit, prenez votre lit, rentrez chez vous. Prenez vos lits, levez-vous et rentrez. Allez à la maison, car il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Fixez vos yeux sur lui. Fixez vos yeux sur lui. Fixez vos yeux sur lui. Recevez cette parole. Recevez cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes yeux sur toi, oh. Mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur. Je n'ai ni d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Oui, que vos yeux soient fixés sur lui, que vos yeux soient sur lui, et recevez vos guérisons, recevez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je laisse la prière de clôture à notre sœur qui va nous aider dans la prière de clôture. Amen, amen. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Éternel des armées, que toute la gloire te revienne. Amen. Tu es le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Tu es Amen, le témoin fidèle et véritable, Amen. le commencement de la création de Dieu. Amen. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Amen. Père, nous voulons te dire merci encore pour cet enseignement qui nous a encore nourris et qui nous aidera dans la marche avec toi. Amen. Nous avons entendu les miracles que faisait ton Fils Jésus et les miracles aussi que les disciples de Jésus ont fait. En faisant ces miracles, ils se sont accrochés à toi véritablement, en laissant les vides de ce monde. Ils étaient remplis d'amour pour leurs prochains et émus de compassion. Aide-nous aussi à être remplis d'amour comme toi, à avoir la compassion pour notre prochain et abandonner les vies de ce monde, à nous approcher à toi, à vivre dans ta vérité, à nous lever, Père, pour œuvrer pour toi, pour les différents dons que tu nous as donnés, pour que tes enfants soient délivrés de la main de l'oppresseur. Donne-nous le zèle de l'évangile. Aide-nous à t'aimer et à aimer ta parole. Amen. Tu as dit dans le livre de Jean 12, verset 14, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à avoir la foi pour faire des miracles, pour que tes enfants soient sauvés. Merci Seigneur. Merci. Sois au contrôle de nos vies. Que tous ceux qui sont malades, actuellement qui regardent la vidéo, eux qui sont avec nous cet après-midi, reçoivent la guérison par la puissance du sang de l'agneau. Merci Seigneur pour la guérison que tu apportes à tes enfants partout dans le monde entier, Seigneur. Père, ayez la foi, frères et sœurs, et recevez votre guérison par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci ma soeur. Que la grâce, l'amour, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Recevez, recevez et allez dans la paix du Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.